Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vous voir dans la suite de cette série de vidéos consacrée à l'élaboration d'un junk journal. On va l'appeler donc simple avec un seul livret. Et donc, dans la dernière vidéo, vous avez découvert donc des idées pour décorer 3 pages. Petit rappel, on avait ensemble travaillé cette page-là. On avait travaillé celle-ci. Et on avait travaillé également notre sachet. Donc on lui avait réalisé une petite pochette ici, une petite pochette là et donc celle-ci. Pour les personnes qui prennent, on va dire, la série de vidéos seulement à partir de maintenant, nous avions réalisé ensemble donc notre livret. Rendez-vous dans les vidéos précédentes pour pouvoir suivre l'évolution de ce junk journal. Vous avez en barre d'infos à chaque fois les tutos précédents. Donc ça, c'est ce que nous avions fait. Et ce que vous avez découvert récemment aussi, qui apparemment vous a beaucoup plu, c'est le travail de notre future couverture. Donc, couverture ici, que vous voyez donc à l'extérieur. Et couverture que vous voyez ici à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a fait un patchwork de washi et à l'extérieur, on a fait un patchwork de papier. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, dans les autres vidéos, vous aviez vu que, en tout cas dans la dernière, pardon, je vous avais présenté donc toute une série de papiers, de stickers que vous pouvez utiliser pour décorer vos pages. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, on va encore travailler quelques pages et pour cela, j'ai préparé une autre catégorie de matériel que vous pouvez également utiliser. Donc, le but de la préparation de ces pages est d'essayer de vous donner un maximum d'idées, mais surtout de vous donner des idées avec du matériel que vous pouvez trouver dans votre atelier, dans votre scrap room, bref, dans l'espace que vous occupez pour scraper. Alors, je vais vous détailler ce que j'ai mis devant vous. J'ai pris ici donc du papier découpage. J'ai pris des serviettes parce que si vous regardez les différents échanges que vous pouvez trouver sur différentes chaînes YouTube, vous voyez que très souvent dans les échanges, il y a des serviettes. D'accord? Donc, on va pourquoi pas utiliser une serviette. Pour cela, j'ai prévu mon vernicole. Donc, ils nous mettent ici technique de serviette, scrapbooking, donc card making. Voilà. Donc, c'est une colle vernie. Ça veut dire que effectivement, nous avons un effet brillant en séchant. Donc, un pinceau. J'ai également prévu toute une série de planches de tampons. Donc, je vais prendre un support blanc. On a, j'ai dit blanc, Poppy. Là, c'est pas blanc. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je vais essayer de vous trouver un support noir, ça va le faire. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de planche de tampon que vous pouvez utiliser. Je vous ai préparé également celle-ci. J'ai préparé celle-là. J'ai pris au hasard, hein. Je vous avoue que j'ai pris dans mes bacs de tampons et j'ai pris les premiers qui s'offraient à moi. Je n'ai vraiment pas cherché et je n'ai même pas regardé les motifs que j'ai sélectionnés. On verra ça au niveau du travail des pages. Voilà. J'ai également sélectionné forcément une plaque pour pouvoir venir apposer mes tampons. J'ai pris également la plaque de tampons mousse que l'on peut trouver chez Action. Pour le moment, ce sera l'occasion de les tester. J'ai prévu 2 encres. Là non plus, j'ai pas cherché à savoir lesquelles je prenais. Donc j'ai pris l'espresso truffe et j'ai la New Sprout. Ah bah dis donc, ça va sprouter.
J'ai préparé également des gélatos. Gélatos qui m'avaient été offerts par Créa Mélane, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, pourquoi pas les utiliser également. Et ici, j'ai prévu différents pochoirs. Donc, il y a celui-ci. Apparemment, j'en ai prévu 3. Voilà. Et celui-ci. Donc, c'est entre guillemets le nouveau matériel que j'ai préparé pour vous donner de nouvelles idées pour préparer, on va dire, vos pages de junk avant de venir les finaliser avec de la décoration telle que des fleurs, telle que des brads, telle que de la dentelle et toute une série de choses. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos. Donc je pense que nous n'en avons pas encore terminé avec cette série de Junk Journal jusqu'au moment où vous me direz stop, on n'a plus besoin d'idées. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de sélectionner dans notre livret, une page que nous allons pouvoir travailler. Donc on va faire un petit tour comme ça, voir ce qui se passe. Et si on travaillait le dos de cette illustration, vous voyez, j'avais fait donc un petit montage de ces 2 illustrations via mon imprimante. Et donc pourquoi pas venir décorer ceci. Alors, nous allons utiliser une serviette. Donc ici nous avons des insectes. Donc soit on utilise celle-ci, soit on utilise celle-là, ou alors pourquoi pas venir y mettre de la couleur. On va prendre ça. On va d'abord ouvrir notre serviette et personnellement, je me casse pas la tête. Je prends un morceau de scotch comme ceci et donc vous gardez bien un morceau dans votre main et vous avez ensuite votre serviette qui en tout cas la partie de la serviette dont vous n'aurez pas besoin. Voilà. Logiquement, il y a encore une autre couche. Je dis bien logiquement, mais ça dépend des serviettes. Effectivement, nous avons une autre couche ici. Donc, vous voyez, avec le scotch, ça s'enlève tout seul. Les morceaux, je les garde parce que je les intègre dans mes créations de mix média. Ça fait toujours du volume. Voilà, donc ça, je mets bien de côté. Et le petit scotch, je le mets là. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est venir mettre tout d'abord du vernicole sur notre papier. Il n'y a pas de marque précise à utiliser parce qu'on m'a déjà demandé, mais quel vernicole je dois mettre? Vous prenez celui que vous voulez. Alors, on vient mettre du vernicole sur son support. On n'oublie pas, bien sûr, les bords. On passera un petit coup de lingette par après. Donc, je vais tout d'abord mettre du vernis sur cette partie-là. Et je viens, mais sans me poser de questions, déposer ma serviette. Voilà. Je vais en mettre de l'autre côté. Parce que pourquoi pas, je vais décorer les deux côtés. On aurait pu très bien... Oula, je me suis emballée sur la colle. On aurait très bien pu n'en mettre que d'un seul côté, mais voilà. Encore une fois, ce sera, entre guillemets, l'inspiration du moment. Donc, vous prenez votre serviette, vous venez la déposer. Alors, vous décollez le tout. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit coup de lingette pour ne pas que, on va dire, tout colle. Voilà. Alors, vous reprenez ce que vous avez fait. Vous partez du milieu et vous remettez de la colle sur le tout. Pourquoi partir du milieu? Tout simplement pour ne pas venir craquer votre serviette. Bon, ici, c'est un support qui est relativement facile à travailler. Donc, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à
à poser cette serviette. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, soit on prend son pistolet chauffant pour sécher le tout, ou alors on le laisse sécher sur le côté. Et c'est ce que je vais faire, comme ça, voilà. Cela voudra dire que les personnes qui n'ont pas de pistolet chauffant, eh bien, pourront très bien passer à autre chose en attendant. Donc, on retravaillera ceci à la fin de la vidéo. Donc, je le mets de côté. S'il faut que je vienne tout simplement sécher avec mon heat gun hors caméra, je le ferai. Et on pourra voir ensuite ce qu'on peut faire. Maintenant, j'ai envie de dire, on peut très bien le laisser comme ça. Et lorsqu'on viendra réaliser la déco finale, on va dire les finitions, eh bien, on pourra venir mettre certaines choses. Voilà. Donc ça, on a encore une page qui est travaillée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va utiliser nos tampons pour venir décorer une autre page. Donc, on reprend notre livret. On fait un petit tour du propriétaire. Et moi, ce que j'ai envie de venir faire, c'est venir faire des tamponnages sur ceci. Voilà. Donc, je prends mon bloc acrylique et je vais venir tester les petits tampons mousse que j'ai proposés dans un haul il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je vais prendre du végétal. Je vais prendre les champignons. Je vais prendre quoi d'autre? Toujours du végétal. Ouais, ça j'adore. Je pense que les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez. Bah, écoutez, je vais déjà essayer ça pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc, je vais prendre... non, comme ce sont des tampons mousse, je n'ai pas besoin de prendre, comment vais-je dire, mon tapis. Donc, je vais essayer les deux couleurs pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ici le végétal. Donc, je trempe tout simplement dans mon tampon et je viens tamponner. Donc, c'est très léger, mais c'est très joli. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ça rend super bien. Donc, je pense que l'idéal serait d'utiliser l'autre, comment? L'autre, je vais y arriver. L'autre couleur d'encre qui est beaucoup plus pigmentée à mon avis. Donc, on n'oublie pas de directement nettoyer son tampon après utilisation. C'est très important, peu importe le type de tampon. Donc, je vais prendre maintenant eh bien, les champignons. Mais pour les champignons, je vais prendre l'Expresso. Voilà, c'est tout de suite différent. Donc, regardez-moi le détail. Je valide ces tampons. Je les valide. Donc, on y va là où on veut. Hein. On n'hésite pas, quoi. Ce que je vais même faire, c'est venir repasser ici sur le vert. Parce qu'on ne le voit pas spécialement. Et donc, voilà. Franchement, je valide complètement ces petits tampons mousse. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver chez Action pour le moment. Donc, dans le rayon des loisirs créatifs. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre la Memento, une rose, pour venir, eh bien, tamponner ceci, pour voir ce que ça donne. Oh oui, hein. Je valide aussi. En fait, j'avais mis de l'encre sur mes doigts. C'est ça qu'on a ici, un retour d'encre. C'est de ma faute. Donc, j'ai uniquement travaillé celle-là. Mais en fait, voilà, on peut tout simplement y aller comme ça, quoi. On n'a pas besoin de... j'ai envie de dire de se poser des questions. Hein. On y va. Voilà, maintenant, si plus tard, ça ne nous plaît pas, eh ben, on vient retravailler. C'est pas un souci. Voilà, donc ce qu'on peut même faire, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va donc continuer à tamponner notre demi-page et on va venir la retravailler avec autre chose.
Parce que comme ça, vous verrez qu'on ne doit pas tout simplement se limiter à un système de travail de page. Quand je parle de système de travail de page, je pense qu'on s'entend bien en parlant de soit coller du papier, d'y mettre, pardon, des tamponnages et ce genre de choses. Voilà. Donc, je range mes tampons. Très belle découverte, ces tampons. Donc, je les mets de côté, en tout cas pour le moment. Donc, ce que je vais venir faire... ah oui, je ne vous avais pas dit non plus, j'ai prévu ces petits napperons de chez Dovecraft. Et je vais venir en mettre un sur ce que j'ai fait ici. J'ai sélectionné donc... Oh bah je vais prendre... Non, j'ai pas envie de prendre le rose ici. J'avais prévu un blanc. J'ai des roses ici. Mais je vais mettre une autre couleur. Donc ceux-ci viennent de chez... je pense que c'était un achat chez Nose. Ah non, en fait c'est ce que j'avais reçu d'une boutique quand j'avais fait une commande. Bon, et bien on va prendre celui-ci. Hein. Alors faites, on va dire, relativement attention quand vous prenez vos napperons. Parfois vous avez l'impression que vous n'en avez qu'un en main. Mais voilà, vous en avez... ici, j'en ai 3 en fait. On aurait dit qu'il n'y en avait qu'un seul, mais j'en ai 3. Donc, séparez-les bien pour ne pas gaspiller, tout simplement. Voilà. Donc, je vais venir prendre de la colle pour apposer tout ça. Je vais prendre ici un restant de colle. Comme je vous l'avais dit, c'est... Les junks, c'est l'idéal pour utiliser les restants de colle que vous avez ou les colles que vous n'avez pas utilisées parce que ça gondole, etc. etc. Hein. Je vous l'ai déjà... On en a déjà parlé dans les autres vidéos. Donc, il ne faut pas hésiter, quoi. C'est sûr que c'est un bon moyen de terminer vos stocks. Donc, la pliure, elle est là. Donc voilà, on vient apposer son napperon. Voilà, on retire la colle. Donc, on a fait nos tamponnages. On est venu mettre un napperon, tout simplement. Alors, dans les choses que j'ai préparées, qu'est-ce qu'on pourrait venir rajouter En fait, ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir y mettre un espace pour pouvoir faire du journaling. Donc, vous vous souvenez, on avait préparé ce genre de choses. Donc, je vais prendre le lignet ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur la partie du napperon pour qu'on voit quand même bien, les différents tamponnages qu'on a fait. Donc, on le plie en deux. Ce que je vais faire ici, je vais encore lui donner un coup de perforatrice d'angle. Vous allez voir ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup cet effet. Donc, quand vous pliez votre papier en deux, et en fait, ça vous donne ceci. Et quand vous ouvrez, en fait, vous avez ça. Voilà. Donc, ça, c'est encore une fois de la popote interne. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va donc utiliser cet espace pour du journaling, mais on va uniquement venir le coller ici. Comme ça, ça nous fera une petite pochette cachette, entre guillemets, pour venir y mettre des petites choses pour le ou la destinataire de notre junk, ou alors de votre propre junk. Parfois, il y a des petites choses qu'on n'a pas envie de laisser à la vue de tout le monde. Et là, on peut y mettre... Là, je suis vraiment à la fin. Je vais devoir changer. Voilà. Donc, ça nous fera donc un espace journaling, mais également une pochette qui est cachée. Donc, on viendra y mettre des choses par la suite. Donc, vous voyez là, il faut que je prenne quelque chose de plus étroit. Ceci, normalement. Voilà, donc ça vous fait une pochette ici. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est encore une idée. Donc, soit ici, vous laissez comme ça. Donc, ça vous fait aussi un espace journaling. Ou alors, pourquoi pas, vous prenez les petits papiers qu'on avait là, vous vous souvenez? Je vous avais montré. Donc là, je vais en prendre quelques-uns.
je vais venir tout simplement lui mettre un petit coup d'agrafe. Donc on a ici, donc j'en ai pris 4. Donc on va les relier. Donc on va mettre une petite agrafe ici, une petite agrafe au milieu, une petite agrafe là. Voilà. Ok, on va prendre un petit morceau de washi. On va recouvrir nos agrafes parce que c'est pas très joli. Pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre du double face pour que notre washi, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Notre washi soit bien collé. Une paire de ciseaux, essayez toujours d'en avoir une à proximité, ça vous servira bien sûr. Donc on fait adhérer la colle au papier avant de retirer l'opercule. Voilà, ici je replie, hop là, et on vient mettre notre washi. Vous allez voir, c'est avec les petites choses que vous avez juste à côté de vous. Vous allez jeter un œil et quand vous allez voir un petit espace comme ça qui peut être tout simplement garni, ça va vous donner des idées. Donc moi, ce que je vais carrément faire, je vais carrément biseauter comme ça. Donc ça vous fait un mini book. Voilà, ça vous fait un mini book qu'on va venir coller. Donc vous pourrez venir l'ouvrir comme ça. Donc on va venir le coller ici. Ok. Je le colle avec quoi? Je le colle avec du double face. Là aussi, c'est comme vous voulez, hein. Double face, colle, ce que vous voulez. Donc, on a dit toujours avoir un plioir à portée de main aussi. On prend, hop, on retire l'opercule et allez, on vient le mettre en plein milieu. Voilà, donc ça veut dire que pour cette construction de page, ce qu'on a fait, on y a fait des tamponnages pour y mettre un tout petit peu de couleur. Voilà. On a ici un méga espace de journaling. Dans cet espace de journaling, on lui a prévu également une pochette pour venir y cacher des petites choses. Et là, on a réalisé un petit book où on pourra venir y mettre des petites choses. Voilà. Donc, pour le restant de la page, on va laisser ça comme ça et on va passer à une autre page. Ok, donc on va laisser ça de côté pour pouvoir tout à l'heure refaire un petit point ensemble. Alors je vais essayer de ranger un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une encre, c'est pas grave. Pour limiter, enfin optimiser plutôt l'espace pour travailler. Parce que c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un espace de travail relativement important. Donc, qu'est-ce qu'on viendrait bien faire? On va venir travailler ceci. Voilà. Donc, vous avez ici votre enveloppe. Avec une enveloppe, on peut faire plein de choses. Ok? Moi, ce que je vous propose, c'est de venir recouper un petit millimètre ici. Au niveau des junk. Donc ça, ce sera aussi à voir de votre côté comment vous aimez les travailler. Personnellement, j'aime beaucoup pardon pour les oreilles, les pochettes, les cachettes et ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup ça. Et donc ce que vous allez faire, vous allez regarder dans les choses que vous avez préparées. Donc je fais un petit tour des choses que j'ai préparées. Alors la première chose que je vais faire, je vais venir utiliser ceci. Les personnes qui scrapent depuis un petit temps se souviennent très certainement de ce genre de pochoir, donc en papier, hein, on est bien d'accord, c'est du papier.
qu'on trouvait chez Action. Et j'aime bien les intégrer dans mes junk. Donc tout simplement pour faire des cachettes. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, je vais tout d'abord venir recouper un petit peu. Hein. Voilà, donc je prends mon crayon de papier, je regarde où je vais devoir venir recouper. Je vais recouper ici. Donc je fais un petit trait. Quand vous avez fait votre petit trait, vous prenez votre massicot, qu'il soit guillotine, qu'il soit n'importe comment. Voilà, et vous alignez le petit trait que j'ai fait tout à l'heure au niveau de l'endroit de coupe. Et vous coupez. Voilà. On va venir mettre du double face sur le rabat ici. Attendez, laissez-moi réfléchir. Donc on va le mettre ici. Donc on va mettre du double face ici à l'intérieur. Voilà, j'ai déjà perdu mon double face. Il me faudrait un triple bureau quand je fais des junk. C'est incroyable. C'est pas grave, je n'ai pas pris le même que tout à l'heure. J'ai pris un plus fin. Mais j'ai pas envie de commencer à chercher. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir le placer ici. Donc, on a fait un petit trou. Enfin, un petit trou. On a fait une ouverture, donc on va venir le placer comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va venir mettre un peu de double face ici. Donc, ça va le fixer bien correctement. Et je vais lui mettre également un petit peu de colle. Comme ça, on est certain que c'est bien fixé. Voilà. Donc, j'ai mis 2 petites lignes de double face. On fait adhérer donc la colle. Voilà. On retire l'opercule. Moi, je mets tout par terre et puis après, je ramasse. On rajoute un petit peu de colle. Parce que si vous collez, en fait, pas droit au niveau de l'intérieur de votre enveloppe, eh bien, le fait d'y mettre de la colle vous permettra de réadapter. Je pense que je vais prendre ouais, je vais peut-être finir. Ce que je vais faire pour le moment, je vais laisser, voilà, j'ai mon bouchon. Je vais laisser descendre la colle comme ceci. Et je vais prendre la colle bison qu'on peut trouver chez Action et qui colle très très bien. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que vous pouvez faire confiance à cette colle que vous trouvez au rayon bricolage par contre. Alors, vous ouvrez l'enveloppe. Vous regardez plus ou moins où vous voulez le mettre. Voilà, ensuite vous refermez, mais vous regardez effectivement à ce que la fermeture ne soit pas trop à l'intérieur parce que sinon vous allez avoir des soucis. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Ça veut dire qu'ici on aura encore une petite cachette. D'accord? Alors ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est venir insérer quelque chose à l'intérieur de notre enveloppe. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à ça qu'on a prévu? On regarde. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais des petites choses comme ça, donc des cartes. Alors, qu'est-ce que ça donne si je les mets à l'intérieur? Donc, si je mets ça comme ça, c'est trop petit. Si je la mets dans ce sens-là, c'est bien, mais ça va dépasser quand même beaucoup ici. Donc, ce qu'on peut très bien faire, même si on ne l'a pas préparé, on va chercher dans ces chutes de papier qui sont pas loin. Et bien là, j'ai pris vraiment une chute de papier que j'ai trouvée, comme ça. Voilà. On regarde jusqu'où ça va. Ok. Et ce qu'on vient faire, est-ce que je viens le... Oui, je vais venir le plier. Comme ça. On lui met un petit coup de plioir. Oups. Mais en fait, cette partie-là, ce qu'on va faire, on va venir faire comme ça et on va venir la mettre de l'autre côté. Voilà. Et ça, ce qu'on va faire,
on va venir plus tard, eh bien, lui mettre un paperclip, d'accord? Et la personne saura qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et donc, voilà. On ne va pas le fixer, parce que si on le fixe, ben, ce sera un petit peu bête. On ne saura plus rien aller chercher dans ce qu'il y a dans l'enveloppe. D'accord? Donc, on va laisser ça comme ça. OK? On ne va pas coller rien du tout. On y mettra un paperclip. D'accord? Donc, on va bien sûr pas laisser ça comme ça non plus, hein. Au niveau de l'intérieur, ce qu'on peut y faire, eh bien, on peut venir y mettre, et ben voilà, notre postcard qui nous fera un chouette espace de journaling. Ok, donc on se dit que voilà, c'est cette partie-là qui va être à l'intérieur de l'enveloppe. Donc on colle dessus. On prend un petit stickers ici. On n'a pas encore été voir ce qui se passait là-dedans. Si vous vous souvenez bien, on avait préparé ça, mais on n'avait pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ah oui, donc ce sont des illustrations. Regardez le chat qui est planqué dans le sapin de Noël. Excellent. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Oh bien sûr, on y mettait ça. Voilà. Donc ceci, je mets de côté. Je vais directement les remettre dans l'emballage. Ça évitera d'en mettre partout. Donc, on retire l'opercule. Donc, on croque le coin. On fait glisser. Comme ceci. On fait rouler, en fait. Et alors là, vous voyez que, hop, ça se décolle très facilement. Je peux vous dire qu'au début, quand j'utilisais mes stickers, qu'est-ce que j'ai galéré. Voilà, donc nous avons la préparation de notre déco de page ici. Alors ici, on peut venir y mettre quelque chose, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va venir y mettre? Je regarde un petit peu ce qu'on a préparé. Donc ici, j'ai un tag que j'avais préparé. Et ben voilà, qu'on va venir tout simplement venir coller ici. Vous voyez, des petites choses qui sont prêtes à être collées. C'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo précédente que c'était top de préparer l'artillerie lourde quand on est à cette étape de décoration de page. Et vous allez voir, on va encore plus s'amuser quand on viendra y mettre la déco finale, à savoir les embellissements et tout le reste, quoi. Voilà. Donc, soit on laisse comme ça, ou alors on vient encore rajouter une petite étiquette. Je pense que j'en ai sorti. Oui. Ah ben voilà. J'ai ici une découpe. Oula, non. Vous savez quoi? On va venir faire avec cette découpe. Oh, il faut que je me mette dans le champ, il faut que j'y pense. Avec cette découpe, on va venir la coller, mais on va pas la coller ici. Donc ça nous fera bien encore une petite pochette ici pour mettre des choses. Donc, ce qu'on fait, on y met de la colle. Donc ici et là. Pas plus. OK. On vient déposer notre découpe. Voilà. On attend un peu que la colle prenne, tout simplement. Voilà. Et quand on constate que c'est collé, on vient découper ce qui déborde de notre cardstock. On coupe ici. On coupe là. On met un petit coup de plioir pour bien fixer le tout. Et on aura encore un espace journaling, une petite pochette ici. Voilà, donc ça, on verra ça plus tard. Ok, donc on remet ici à l'intérieur
notre... je fais des bêtises, moi. Notre cardstock, voilà, qui viendra se mettre comme ça, comme ceci. Donc, on viendra fixer avec un attache-trombone, un paperclip ou que sais-je. Là, on a le retour. Ici, on a notre petite cachette, donc qui va cacher en quelque sorte, qui va masquer l'intérieur. Et ce qu'on peut faire ici, eh bien, c'est venir faire un travail de pochoir. On n'a pas encore fait ça, un travail de pochoir sur notre enveloppe. Donc, je prends le premier pochoir qui vient. Je le dépose ici sur mon enveloppe. Donc, je vais venir faire des petites gouttes. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que je vais venir prendre? Une mousse ou... Non, je vais prendre ça. Alors, je prends mon petit pinceau. Comme on travaille avec un pochoir, on n'est même pas obligé de venir décharger son pinceau. On fait ce qu'on veut. Là, on vient mettre les gouttes dans l'autre sens. Même si on passe à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Hein. Voilà. Là, on a bien décoré notre enveloppe. Voilà. Je mets ça de côté. N'oubliez pas de directement nettoyer votre pochoir. Voilà. Donc, on a une petite déco ici. Et nous allons, pourquoi pas, parfaire la déco avec une fleur. J'ai ici une... Hop là. J'ai ici une très jolie fleur avec un papillon. Donc, même chose, on croque, on roule, si ça veut bien. Et logiquement, ça devrait pointer le bout de son nez. En fait, j'ai croqué dans le mauvais sens. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais venir le déposer ici. Voilà. Et donc, pour la déco finale, eh bien, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, on n'oublie pas de remettre notre morceau de cardstock. Hop là. Hop. Et on viendra le fixer avec un paperclip. Donc, voici une seconde page. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait quand même 37 minutes qu'on est ensemble. Comme dans la vidéo précédente, si vous souhaitez d'autres idées de décoration, mettez-le moi en commentaire et on poursuit cette série. Si vous ne souhaitez pas, eh bien, la vidéo suivante sera la reliure du Junk Journal. Donc, on fait un petit point de ce qu'on a fait maintenant. Ah oui, on n'a pas fini. Hein. Donc, on a fait ceci. D'accord. On a travaillé hop, ce papier. Donc, ce que je vais venir faire, je vais mettre cette partie donc en accéléré pour le travail et je vous montre le résultat. Notre travail est sec, donc généralement avec les serviettes, quand on travaille comme ça, on peut venir tout simplement, lorsque c'est sec, déchirer le surplus. On peut venir mouiller avec un pinceau pour que ce soit plus travaillé et plus propre, mais on rappelle que nous sommes dans un junk journal et que la perfection n'est pas nécessaire. Vous voyez, il y a même ici un petit morceau qui sera sans serviette. Mais voilà. Donc, voici une idée d'utilisation de vos serviettes. Donc, ça nous fait un très très joli fond de page. Ok. Donc, on fait un petit rappel de ce qu'on a fait dans cette vidéo. On a travaillé donc le fond de cette page avec une serviette et notre vernicole.
On a également travaillé cette page. Donc, on est venu y faire différents tamponnages avec différentes couleurs de memento. On est venu y placer donc un apron en dessous. On est venu coller, donc vous voyez la colle ici elle gondole un petit peu, mais perso moi ça ne me gêne pas. On est venu y mettre un espace journaling qu'on a plié en deux et qu'on est venu perforer, d'accord. On lui a fait un petit espace ici, pochette, donc on est venu le coller sur les trois côtés uniquement. On est venu le rabattre et sur ce rabat, on a pris des petites pages qu'on est venu fixer avec donc des agrafes, voilà, comme ceci. Pour sceller le tout, on lui a mis donc un petit peu de washi, sceller et embellir, hein. Et ensuite, on est venu coller ceci. Et pour terminer, on a travaillé donc la page numéro 3 qui se présente comme ceci. Donc, c'est une enveloppe. Voilà. On lui a rajouté donc ce pochoir on va dire en papier cartonné de chez Action. On est venu utiliser notre pochoir pour faire bien une petite déco de gouttes. On est venu rajouter un sticker fleur comme ceci. Nous avons ouvert notre pochette. Nous avons pris un morceau de cardstock qu'on a trouvé dans notre réserve. On est venu y apposer donc un espace journaling postcard. On est venu y mettre un petit stickers. Et sur le rabat, on a trouvé dans les petites choses qu'on avait prévues donc un tag et on est venu ici préparer donc une petite pochette d'angle. Alors je vais vous montrer ce que ça donnera. Donc je vais prendre un attache trombone ou un paperclip, on l'appelle un peu comme on veut, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je prends le premier que je trouve, hein. Voilà, le premier que je trouve c'est celui-ci. Et donc ce qu'on viendra faire, on viendra donc le glisser ici, soit on le glisse à l'intérieur ou alors on scelle les deux pages en même temps, ça c'est comme on veut. Et alors l'idéal sera de venir mettre un petit quelque chose ici pour faire un trombone altéré. Voilà, donc ça ce sont les réalisations que nous avons fait aujourd'hui dans notre junk, donc on avance pas mal. Voilà mes poppies, je vous remercie encore de l'accueil que vous faites à cette série de vidéos. On se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à bientôt. Ciao!